Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Brux. Aujourd'hui, nous allons échanger avec un spécialiste du sommeil parce qu'on le sait, la prise en charge du bruxisme est une question pluridisciplinaire et je reçois tout de suite le Dr Beck, médecin du sommeil. Dr Beck, on le sait, certaines formes de bruxisme sont associées à des pathologies du sommeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Chez les patients souffrant de bruxisme lié au sommeil, finalement, le cerveau va déclencher des contractions répétitives des muscles de la mâchoire, appelées activité rythmique des muscles masticateurs, ou ARMM. Si il y en a globalement plus de 4 par heure, il s'agit d'un bruxisme qui est considéré comme sévère. Il y a deux formes qui existent sur l'électromyogramme. Donc l'électromyogramme, on va l'utiliser en collant des électrodes sur la surface de la peau au niveau de la face. Donc soit on a une série de mouvements qui sont répétés, de contractions musculaires dites phasiques, ou bien c'est des serrements de la mâchoire qui sont isolés et soutenus, qu'on appelle des contractions toniques. Donc ces contractions vont entraîner finalement une usure anormale des dents, des douleurs au niveau dentaire, des douleurs au niveau des muscles de la mâchoire et parfois des maux de tête, des céphalées. Donc en général, ces épisodes surviennent pendant des phases de sommeil léger, dit N1 ou N2, et sont souvent associés à des micro-éveils, et ça dans plus de 80% des cas, ce qui finalement va perturber la continuité du sommeil. Bon, globalement, ça va s'accompagner d'une augmentation de l'activité cardiaque et du système nerveux dit sympathique avec une augmentation de la tension artérielle et de la ventilation. Enfin, cela peut aussi se conclure des fois par une déglutition qui peut être anormale. Merci Dr Beck pour cette réponse. Existe-t-il d'autres pathologies du sommeil qui soient particulièrement associées au bruxisme? Vous avez raison de soulever ce problème qui est important parce que le bruxisme peut être observé en présence de plusieurs pathologies dites comorbides, comme notamment les troubles respiratoires du sommeil, l'apnée du sommeil. Car ils coexistent souvent. Et en fait, il s'agit d'une activation donc, du coup, des muscles de la mâchoire en réponse à des épisodes d'obstruction des voies aériennes supérieures. Bien sûr, il y a d'autres causes, notamment les médicaments comme les antidépresseurs qui peuvent entraîner ce genre de problème. Et puis il y a d'autres maladies comme la maladie de Parkinson ou bien les parasomnies que l'on dit les troubles du comportement sommeil paradoxal où il y a plus de bruxisme. Bon, il est également important bien sûr d'éliminer une épilepsie qui peut survenir la nuit, mais bien sûr que le stress et l'anxiété sont des facteurs tout à fait aussi favorisants qui sont à prendre en compte. Quel rôle peut jouer le chirurgien dentiste dans l'identification des troubles du sommeil liés au bruxisme? Quels symptômes devons-nous rechercher chez nos patients avant d'envoyer au médecin du sommeil? Alors, le dentiste, bien sûr, il joue un rôle clé dans cette finalement détection du bruxisme, car les signes du bruxisme apparaissent souvent, bien sûr, sur les dents et les muscles faciaux. Les signes à surveiller incluent l'usure anormale des dents, les douleurs musculaires au niveau des mâchoires, une limitation du mouvement de la mâchoire, ainsi que des maux de tête, des céphalées qui sont fréquentes, notamment dans la région temporale au réveil le matin. Les ronflements, lorsqu'ils sont importants, notamment les arrêts respiratoires qui peuvent être observés, peuvent évoquer un syndrome d'apnée du sommeil. Il faut prendre en compte également les éveils fréquents qui sont la nuit, les éveils nocturnes intermittents qui vont fragmenter le sommeil. Les patients peuvent rapporter donc ces réveils intermittents au cours de la nuit et ont parfois des sensations même d'étouffement ou de suffocation. Autre chose qu'il faut vraiment avoir à l'interrogatoire, c'est la somnolence la journée et la fatigue. Ça, ce sont des signes vraiment extrêmement importants qui peuvent nous orienter vers une pathologie du sommeil, comme également la bouche sèche au réveil. Donc ça veut dire qu'ils ouvrent la bouche. S'ils ouvrent la bouche, c'est déjà qu'il y a un syndrome de haute résistance qui va intervenir et qui est un facteur limitant de la pathologie. Et l'irritabilité, les troubles de la concentration, tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous orienter vers des pathologies du sommeil. Merci. Y a-t-il des conseils d'hygiène de vie simples que les dentistes peuvent donner à leurs patients afin de diminuer leur bruxisme et d'améliorer leur sommeil? Donc, certaines mesures d'hygiène de vie peuvent réduire l'intensité du bruxisme. Notamment, il faut gérer le stress et l'adoption de techniques de relaxation qui peuvent être faites avant le coucher. Bon, aussi, il est recommandé bien sûr de limiter la consommation de stimulants, comme que ce soit la caféine ou bien le tabac en fin de journée, qui augmentent l'excitation du système nerveux et perturbent le sommeil. Enfin, maintenir une bonne hygiène du sommeil en respectant des horaires réguliers et en créant un environnement qui peut être propice au repos. Donc ça, c'est essentiel pour une qualité du sommeil, une qualité de vie en général. Merci beaucoup, Dr Beck. Maintenant, je comprends mieux l'intérêt d'une étroite collaboration entre le dentiste et le médecin du sommeil dans la prise en charge du bruxisme.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur les réseaux sociaux.